Après avoir lancé Unity, cliquez sur Nouveau projet et choisissez un automate. Ici, un 2030 version 1. Nous allons maintenant définir le programme. Donc pour cela, nous allons créer une nouvelle section, donc une section Graph7. Voilà. Dans cette section Graph7, nous allons pouvoir dessiner un Graph7. Donc c'est un Graph7 linéaire. Une fonction Graph7 linéaire permet de définir le nombre d'étapes. On fait le raccordement. Ensuite, on va renuméroter, enfin, on va changer le nom des étapes pour qu'il soit plus clair. On définit la première étape comme étape initiale. Voilà. Il va falloir ensuite définir les transitions. La première transition étant avec une équation, on définit donc une section transition en langage ladder. Donc on va déplacer la bobine vers la droite et ensuite on va dessiner notre schéma électrique qui va permettre de définir notre équation. Donc dans notre cas, classiquement, départ cycle, enfin marche, et puis les conditions initiales, c'est-à-dire les deux vérins, rentrée. Pour les autres réceptivités, étant donné qu'il n'y a pas d'équation, il suffit directement de rentrer le nom de la variable en réceptivité. Voilà, la structure du Graph7 étant définie, il va maintenant falloir définir les actions externes, c'est-à-dire ce qui sort de l'automate. Donc on crée une section action externe que nous allons programmer en ladder. Et on va donc définir un schéma classique, c'est-à-dire un contact et une bobine. Le contact, c'est l'étape qui définit l'action, en n'oubliant pas le point X derrière. Et puis, ensuite, le préactionneur, la sortie qui va commander le préactionneur. Et ainsi de suite pour les 4 sorties. Un copier-coller suffit pour résoudre facilement cet exemple. Ne pas oublier de changer le nom de chacune des étapes. Et le nom de chacune des sorties qui commandera le préactionneur correspondant. On peut ensuite faire une génération du projet pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on voit en bas qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite,
nous allons pouvoir passer à la partie simulation. Nous allons donc créer une table d'animation qui va reprendre les différentes variables du projet. On va donc chercher les variables qui nous intéressent. Donc ici les variables d'entrée-sortie. Voilà. On peut donc ensuite se placer en mode simulation. On clique sur connexion pour lancer l'automate de simulation. Il va falloir ensuite transférer le programme dans l'automate de simulation. Et placer ce dernier en mode run. Voilà, une fois que tout ceci est fait, nous pouvons donc tester notre GraphSet en modifiant directement les valeurs des entrées. Donc ici, les 3 premières entrées sont mises à 1, ce qui permet de passer à l'étape suivante. Nous voyons que la sortie est passée à 1. Et on peut ainsi de suite dérouler donc tout le GraphSet.